Bonjour à toutes et à tous. Fin du concours, écrit comme fin de la première concours. De la première concours, d'accord. De la fin de la première semaine de concours. Et c'était écrit comme. C'était écrit comme. Je prends pas écrit comme vraiment comme un entraînement. Je le prends plus comme. Je le prends comme un concours, quoi. Je sais que beaucoup de gens prennent écrit comme. J'ai entendu des. C'est le troisième concours blanc de l'année. C'est un exercice en plus. Non, je le prends vraiment comme un concours. Et c'est une banque d'épreuves qui a toute sa légitimité dans les concours HEC. Donc, épreuve par épreuve, je vais essayer de revenir épreuve par épreuve, analyser de la manière la plus objective possible, même si je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas vous dire je vais avoir 15 ou je vais avoir 16, impossible de savoir, étant donné que par définition c'est subjectif. Et voilà. Donc, jour 1, les maths, c'était très long, très très long, très très long, pas forcément compliqué. J'ai fait entre 40 et 50% du sujet. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je crois que les bons candidats, on peut aller jusqu'à, ouais, je pense qu'ils ont pu aller jusqu'à 70-80% du sujet. Les cubes chez nous ont été jusqu'à 80-90% du sujet. Et voilà, je pense que les très bons candidats ont pu aller jusqu'à plus de 80% du sujet. Et c'est en ça que impossible de prédire ma note quand j'ai fait que 40% du sujet. Voilà pour les maths. J'ai fait l'exo 1 quasiment en entier, à part 3-4 questions. Ensuite, j'ai fait quelques questions par-ci par-là de l'exo 2 et j'ai fait la partie 1 presque entièrement du problème. Ensuite, on a eu quoi? On a eu allemand. Allemand, j'avais pas fait de thème grammatical en deuxième année. On s'était entraîné que sur des LV. Et donc, j'étais assez décontenancé par le format. J'avais complètement oublié que c'était des phrases grammaticales. Et l'avantage, c'est que ça va plus vite qu'un thème LV. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. La version était un peu longue. Soyons honnêtes, la version était un peu longue. Et les deux sujets d'essai, le premier était sur le commerce et le deuxième portait sur est-ce que les médias doivent être plus positifs aujourd'hui. Voilà, j'ai pris le premier parce que j'avais plus de trucs à dire, et je le trouvais plus intéressant. Ensuite, donc globalement, les maths, je sais pas, et l'allemand, je suis assez satisfait de ce que j'ai produit. Et aussi, on est habitué, vous savez, les thèmes LV, en 3 heures, on doit produire un essai en plus. Donc j'ai eu vraiment le temps de me relire, de faire les phrases que je voulais, etc. Donc on verra bien, mais plutôt satisfait de cette épreuve d'allemand, allemand écrit comme. Et le deuxième jour, on a eu deux sujets de géopo. Premier sujet sur le nucléaire dans les relations internationales. Et sujet 2, le Pacifique, de points de nouvelles réalités stratégiques. J'ai pas pris le 2, vous, vous doutez bien, j'ai jamais fait de commentaire de cartes, j'ai jamais fait de commentaire de cartes de ma vie, donc c'est pas le genre du concours que j'allais en produire un. J'étais même pas au point sur la méthode, donc je me suis dit par défaut tu vas prendre le sujet sur le nucléaire. Et voilà, j'ai fait ma disserte sur le nucléaire. Pas forcément évident, c'était pas hyper compliqué non plus, on va être honnête. C'était pas hyper compliqué, mais c'était pas facile non plus. C'était pas facile, je pense qu'il faut se méfier des sujets comme ça avec un thème, avec deux thèmes globalement, le nucléaire et les relations internationales. Avec une relation d'inclusion, le nucléaire dans les relations internationales. Donc voilà, on verra bien. Et en plus, il y avait des dates en plus, on avait des aides, je trouvais ça incroyable. Voilà pour la géopo, pas peut-être l'épreuve que j'ai le moins réussi d'écrit comme. L'après-midi, on a eu l'anglais LV2, LV1. Version, à part le terme front de mer, enfin, ce qu'il fallait traduire par front de mer que j'ai traduit par façade maritime, je trouvais que ça allait, c'était pas forcément compliqué. De même, je m'intéresse aux crypto-monnaies depuis quelques années avec un très bon ami à moi. Et donc forcément, on a vu un thème sur les cryptos, on s'est dit, mais c'est du pain béni. Et donc on y est allé, voilà, on a fait ça. J'étais pas du tout, par contre, bien pour le thème et la version, mais les expressions écrites, je trouvais ça pas réussi du tout, quoi. Pas réussi. Il y avait un sujet sur la cancel culture et un sujet sur l'éducation. Est-ce que c'est normal, en gros, que les Américains et les Britanniques payent pour leurs frais d'études?
Et j'ai pris ça. J'avais pas beaucoup de trucs à dire. Voilà, très peu de choses à dire. Donc je pense pas que voilà, rien de j'ai pas du tout brillé lors de cet essai 1 d'anglais et on verra bien voilà, on verra bien. Ensuite le jour 3 philo, peut-on ne rien aimer? Intitulé du sujet est terrible parce que oups, pardon. Trépied, téléphone est tombé donc j'ai un peu la flemme de reprendre la vidéo donc on reprend là. Le sujet sur oui, donc l'anecdote que je voulais vous raconter c'est que le matin, je me suis réveillé à 4h09. Je me suis réveillé à 4h09 le matin de l'épreuve de philo. Et je suis là, je me lève, je regarde pas l'heure, je vais me brosser les dents. Et là, je regarde mon téléphone avant de sortir et je vois qu'il est 4h09. Et donc, sans spoiler une vidéo qui sortira après la prépa sur mes anecdotes de prépa, euh, je me suis dit, mais regarde l'heure avant de sortir, je sais pas, enfin, dès que tu te lèves, regarde au moins l'heure pour savoir. Et mon réveil n'avait pas sonné, je m'étais réveillé tout seul et ça m'a même pas mis la puce à l'oreille. Donc voilà. Quoi d'autre? Voilà. Et ah oui, insupportable. Pendant l'épreuve de philo, il y avait un mec qui tapait avec un marteau-piqueur à côté, il y avait des travaux. Pendant 15 minutes, les 15 premières minutes de l'épreuve, heureusement que on avait des boules caisses, parce que sinon, horrible. Voilà, l'épreuve de philo, peut-on ne rien aimer? Je trouvais le sujet peu intéressant. Peu intéressant. J'ai pas pris plaisir à traiter ce sujet. Surtout que je pense qu'à la BCE, les sujets seront beaucoup plus compliqués, étant donné que là, on pouvait même, enfin, tout était compréhensible dans l'intitulé du sujet. Donc je me dis, tout le monde globalement avec plein de trucs à dire, c'était presque un sujet de cours. Là était peut-être l'écueil. Mais bon, on verra bien. Maintenant, comment s'est passé le résumé? Alors le résumé, je comprends pas parce que j'ai fini avec une demi-heure d'avance. J'ai fini avec une demi-heure d'avance le résumé et c'est complètement inhabituel étant donné que je suis toujours le mec qui a la traîne. Normalement, je traîne toujours à finir en LV2 et en contraction. Et là, j'arrive à finir avec une demi-heure d'avance. J'étais à fond dans l'épreuve dès la première minute parce que je savais que je suis lent. Donc j'y vais, je fais mon truc, je regarde pas l'heure. Donc quand je finis, je suis soulagé, je pose mon stylo, je regarde la pendule et je vois qu'il est 15h30. Je me dis, ok, il me reste une demi-heure pour peaufiner ce que j'ai produit. Donc voilà, j'ai pris la demi-heure pour essayer de faire de meilleures tournures de phrases, me relire. Et voilà. Voilà pour ce concours Écricom. La BCE approche, là, la BCE approche à grands pas. Et là, je pense que ce sera vraiment plus compliqué. Et j'appréhende énormément, énormément les épreuves de géopo. Je pense que les épreuves de géopo vont être terribles. Je pense que ça va être compliqué. Mais bon, on verra bien. J'ai hâte de voir les sujets de philo. J'ai hâte de voir ce que ça va être en philo. Et j'ai pas du tout hâte de voir les sujets de géopo. Vraiment pas hâte. Mais bon. Voilà, bon courage à vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là. Comment ça s'est passé pour vous à Écricom? Comment vous sentez la BCE? Et voilà, je crois que c'est aussi le retour de vacances pour les autres prépas. Enfin, pour les premières années en tout cas. Bientôt le retour. Et voilà. Comment dire? Bonnes épreuves de BCE à vous. Beaucoup de courage. Et dans 10 jours, on est libéré, quoi. Dans 10 jours, 2 semaines, dans 2 semaines, c'est terminé. Pour les écrits, en tout cas. Bonne journée à vous. Et je vous souhaite de vivre à 100% vos épreuves BCE. Voilà. Bonne journée.